Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons reprendre cette animation là que vous venez de voir et nous allons l'utiliser Premiere Pro. Et si vous voulez la même chose avec CapCut, dites-le moi dans les commentaires. Allez, on est parti. Alors la première des choses que nous allons faire ici, c'est l'arrière-plan. Et pour cela, nous allons chercher l'outil rectangle et puis nous allons faire un rectangle ici. Ensuite, nous allons dans les options objets graphiques et essentiels. Si vous ne le trouvez pas ici, vous venez dans Fenêtre et là vous descendez et puis vous allez voir Objets graphiques et essentiels. Donc là, nous allons ajouter une couleur à notre arrière-plan. Donc on va changer le fond. Je vais cliquer là-dessus et puis je vais choisir un dégradé linéaire. Alors pour la couleur de départ, je veux que ça soit noir. Cette couleur-là, je veux que ça soit noir. Et puis ici, je vais prendre du rouge. Et puis je fais OK. Maintenant, je viens ici, je vais me servir des deux points là pour pouvoir modifier la position du dégradé. Comme ça. Voilà. Super. Je pense que ça me va comme ça. Maintenant, pour la grille, nous allons dans Effet. Si vous ne trouvez pas Effet, vous allez toujours dans Fenêtre et puis vous allez trouver Effet ici. Donc, nous allons dans Effet et puis nous allons chercher l'effet grille. Donc, on prend l'effet et puis on le met sur le calque. Donc, ensuite, nous allons dans Options des effets. Et là, nous allons trouver grille ici. Donc, pour la taille de la grille, au lieu de coin, nous allons choisir curseur de largeur. Ça nous permet d'avoir des petits carreaux comme ça. Maintenant, pour la bordure de la grille, nous allons choisir 2. Ensuite, nous allons changer le mode de fusion. Donc, on va dans Affichage mode. Et là, nous allons choisir Écran. Et là, nous allons réduire l'opacité de la grille. On va mettre ça peut-être sur 20. Ouais, super, ça va comme ça. Donc là, je vais bien agrandir un peu l'arrière-plan. Donc, je vais augmenter la valeur de l'échelle. Comme ça. Alors, ça, c'est l'arrière-plan. Maintenant, nous allons faire le sol. D'accord? Pour cela, nous allons dupliquer le calque là. On va rester appuyé sur la touche Alt. Et puis, nous allons faire un cliquer et déposer comme ça. Maintenant, sur le calque que nous venons de dupliquer, nous allons appliquer un effet qui s'appelle 3D simple. Voilà, donc je prends l'effet, je le mets dessus. Alors, on va se retrouver dans Option d'effet. Alors là, nous allons réduire la valeur de la rotation verticale. Comme ça. Et ensuite, on va dans Trajectoire. Et puis, nous allons augmenter la valeur de la position verticale. Comme ça. Voilà. Et là, nous allons augmenter un peu l'échelle. Voilà. Et puis, nous avons notre sol qui vient d'être fait. Alors, ça, c'est la première étape. Maintenant, nous allons importer nos images. Je vais mettre ça dans la description pour vous. Donc, je vais dans Projet. Je vais importer le soleil. Et puis, je vais importer la lune également. Je vais réduire l'échelle. Donc, je vais bien le déposer ici. Ensuite, le soleil, je vais augmenter son échelle juste un peu. Voilà. Et puis, je vais le mettre ici. Alors, ensuite, nous allons faire nos 5 petits carrés. Et pour cela, nous allons prendre l'outil rectangle toujours. Et puis, nous allons rester appuyé sur la touche Shift. Et puis, on va faire un petit rectangle comme ça. Et là, on se rend dans Objet graphique essentiel. D'accord? Pour la couleur du fond, je vais mettre ça sur du noir. Je vais modifier la bordure. Je mets ça sur 20. Et puis, la couleur du contour, je prends du blanc comme ça. Maintenant, je viens dans Option d'effet. Et puis, je vais baisser l'opacité de mon rectangle. Donc, voilà, je vais baisser un peu l'échelle. Je vais venir dans Objet graphique et essentiel. Et puis, je vais ajuster ça au milieu. Voilà. Alors là, nous avons 5 carrés. Donc, je n'ai juste qu'à dupliquer celui-là. Comme ça. Donc, j'ai besoin de 5. Je vais faire jusqu'à 4. Donc, je vais sélectionner le deuxième carré ici. Je viens dans Option d'effet. Et puis, je vais modifier la position. Comme ça. Je prends le troisième carré. Je modifie la position. Là, je mets ça de l'autre côté. Je prends le quatrième. Je change la position. Comme ça. Puis, je prends le cinquième et je le mets de l'autre côté. Là, nous venons d'avoir nos 5 carrés. Maintenant, nous allons mettre les chiffres. Donc, je vais prendre l'outil Test. Là, je vais prendre l'outil Test. Et puis, je vais cliquer dans le premier carré ici. Donc, je vais écrire 1.
Alors, pourquoi je fais ça? Ça nous évite en fait d'avoir plusieurs calques dans la timeline. Donc, je viens dans Objet graphique et essentiel. Je sélectionne le test qui est 1. Je descends, je modifie la police. Je vais prendre Montserrat Black. Voilà. Je vais augmenter un peu la taille du test. Ensuite, je viens dans Options d'effet pour pouvoir modifier la valeur de la position, histoire de bien centrer ça dans le carré. Donc, dans Options d'effet, je vais voir l'option test ici. Je vais dérouler la petite flèche là pour avoir les différentes options du test. Là, je descends et là, pour la position, je vais augmenter un peu la valeur de la position verticale. Comme ça. Et je pense que ça me va. Alors, ensuite, je vais cliquer dans le deuxième carré pour avoir le chiffre 2. Donc, je fais ça pour tous les autres. Le troisième carré, je mets 3. Je viens dans l'option du test. Je baisse la valeur de la position verticale. Donc, je vais accélérer la vidéo pour que ça aille un peu plus vite. Alors, voilà, nous venons de terminer nos 5 carrés et puis les chiffres. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner tous ces calques-là. Je vais faire un clic droit et puis je vais sélectionner imbriquer pour pouvoir créer une séquence imbriquée. Je fais OK. Voilà. Là, je vais baisser un peu ça verticalement. Alors, prochaine étape, maintenant, nous allons faire les traits animés. Suivez donc bien cette partie-là. Alors, pour cela, je vais prendre l'outil plume. Je vais placer un premier point ici. Et un autre quelque part ici. Encore un autre ici. Et puis là, je vais faire en sorte de l'arrondir un peu. Et le dernier point, je vais le mettre ici. Voilà. Alors là, je viens dans Objet graphique essentiel. Je vais décocher la case du fond, je n'en ai pas besoin. Et pour le contour, je mets ça sur 5. Voilà. Maintenant, comment faire en sorte que ça devienne de petits traits comme vous l'avez vu dans la vidéo de Dali. Donc, je vais dans Effet, je vais chercher l'effet Store Vénitien. Je vais taper juste Store. Et là, je vois l'effet Store Vénitien ici. Je le mets dessus. Donc, je viens dans Option d'effet. Je descends et là, je vois Store Vénitien. Je viens dans l'option fin de la transition. Je vais augmenter un peu le pourcentage. Et puis l'angle, je mets ça sur -5. Maintenant, comment pouvoir l'animer? Et pour l'animer, je vais chercher encore l'effet recadrage. Je sais que ça fait beaucoup d'effets. Hein. Je cherche donc l'effet recadrage. Je le dépose là-dessus. Je viens dans option d'effet. Je viens dans recadrage. Alors là, je viens au niveau de l'option droite ici. Je vais mettre la valeur du pourcentage de la droite à 100. Donc ça va faire 100%. Ensuite, je vais placer une image clé. Je vais avancer un peu dans le temps et je mets la valeur à 0. Voilà. Et puis si je joue, vous allez voir. Nous allons sélectionner les deux images clés. On fait clic droit, progressif. On fait encore clic droit et puis dégressif. Là, j'ai besoin de 4 lignes comme ça. Et pour cela, je vais juste dupliquer ce calque-là. Donc, j'appuie sur la touche Alt. Je fais un cliquer déposer jusqu'à 4 fois. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais sélectionner le deuxième ici. Je viens dans Option d'effet. Je vais changer sa position. Je prends le troisième. Je change sa position. Et puis le quatrième. Je change sa position également. Et puis on aura un truc comme ça. Alors là, on voit que les 4 s'animent en même temps. Ce que je vais faire, c'est de décaler les autres calques de 2 ou 3 images. Donc ça fait 1, 2. Je décale, je mets ça ici. J'avance encore. Je sélectionne les deux autres. J'avance encore. Voilà. Et puis voici le résultat. Voilà. Alors, l'avant-dernière étape ici, c'est le test. Pour cela, nous allons utiliser le plugin Premiere Composer. Je viens dans le dossier Starter Pack, Test Preset, et puis nous allons choisir un preset ici. Je vais choisir ce preset-là. Je clique là-dessus et puis je fais Add. Je vais donc modifier le test. Donc, je viens dans les options de modification ici. Je viens dans Test. Là, je mets 5 choses essentielles. 5. Je vais changer la police. Je vais prendre du Montserrat.
du mode sera bold. Je vais réduire la taille du test, puis je mets ça en haut ici. Donc là, je viens dans transformation et je vais modifier la valeur de la position verticale. Donc, je mets le calque du test un peu ici. Voilà. Maintenant, je vois que l'animation, c'est trop rapide. Donc, je viens dans Première Composer. Je descends et puis je vais baisser la vitesse de l'animation. Je mets ça, par exemple, sur 40. Et là, on va voir ce que ça va donner. C'est toujours rapide. Je mets ça sur 20. Voilà, super. Je vais décocher la case de Animation Out. Et ensuite, je vais mettre ma tête de lecture à la fin de la séquence. Je sélectionne le calque du test. Et là, je viens dans Clip Duration. Et je vais cliquer sur ce petit bouton-là pour pouvoir augmenter la durée du test. Maintenant, nous allons pouvoir animer tout cela comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et pour cela, je vais créer un calque d'effet. Donc, je viens dans Projet. Je fais un clic droit, Nouvel élément. Et puis, je choisis Calque d'effet. Je fais OK. Je prends le calque d'effet. Je dépose ça sur la timeline. Maintenant, sur ce calque d'effet-là, je vais appliquer un effet qui s'appelle Transformation. Donc, je viens dans le panneau Effet, puis je vais chercher Transformation. Je prends donc l'effet Transformation et je le mets ici. Donc là, je vais me mettre au début. Je viens dans Option d'effet. Dans Option d'effet, je vais trouver Transformation. Et là, nous allons placer une image clé de position et puis une image clé d'échelle. Ensuite, nous allons avancer dans le temps et nous allons augmenter l'échelle. Nous allons baisser la position verticale. Ensuite, nous allons sélectionner toutes ces images clés-là. Je fais un clic droit, interpolation temporelle. Puis là, je vais choisir progressif. Je sélectionne encore tout. Je fais un clic droit, interpolation temporelle. Et je choisis dégressif. Voilà. Et nous allons voir les résultats finaux. Voilà. Super. Pour clôturer le tout, d'abord je vais sélectionner ces calques-là. Je fais un clic droit et puis je vais créer une séquence imbriquée. Nous allons ajouter une lueur. Donc je viens dans Effet, d'accord, et puis je vais chercher lueur. Là je vois mon effet lueur vert ici. Je le prends et puis je le mets sur le calque d'effet. Donc là je viens dans Option d'effet, je vais trouver lueur quelque part ici. Le rayon est à 100. Je pense que c'est bon. Là, je vais baisser un peu le seuil de luminance. Voilà, 0,70. Et puis le rayon, je vais l'augmenter un tout petit peu. Et voici donc le résultat final. Alors voilà, c'est la fin de ce petit tuto. Si vous voulez des tutos comme ça sur Premiere Pro, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser assez de commentaires pour donner un signal fort à l'algorithme de YouTube. Je vous rejoins dans une prochaine vidéo.